Vous trouvez que tout le monde finit par se ressembler ? Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 328. Et oui, c'est une remarque qu'on peut se faire un petit peu, à force de recopier, de refaire ce que font les autres, de s'inspirer, on finit tous un petit peu par se ressembler, alors que pourtant, on espère être plus singulier que ça. Et c'est aujourd'hui le sens de ma recommandation de lecture. Vous savez que désormais, le mercredi, je ne vous parle plus des outils où je vous en parlerai un petit peu moins souvent, je vous parle en ce moment plutôt des livres que je vous recommande, et là vraiment, comme la semaine dernière, un grand classique, mais vraiment un vrai grand classique, La Vache Pourpre de Seth Godin. Alors Seth Godin, je le rappelle, c'est le spécialiste mondial du marketing, un gourou, certains pourraient dire, qui a vraiment décrit le marketing viral et son fonctionnement, il y a maintenant bien longtemps de ça, et puis depuis 10 ans maintenant, il écrit des séries de livres assez courts, qui sont à l'image de son blog, c'est-à-dire que c'est des choses qui sont plutôt, il écrit tous les jours, publie tous les jours sur son blog, c'est plutôt des choses qui sont impactantes, assez courtes, et surtout avec une vision très claire et inspirante. Alors ces livres sont simples et rapides à lire, La Vache Pourpre doit faire 170 pages à peine, je pourrais vous recommander quasiment toute son œuvre, il y en a certains qui sont un petit peu plus curieux, j'ai en mémoire un livre là qui est en format vraiment très spécial, et peut-être que il est un peu déstabilisant, même si dans l'esprit, il reste dans cet esprit-là, mais voilà, vous pouvez lire Tribu, etc. On est toujours dans des livres qui sont très inspirants et très intéressants. Et La Vache Pourpre, c'est vraiment un grand classique parce que c'est un livre qui date de 2006, je crois, dans sa version anglaise, 2008 en France, donc c'est un livre qui n'est pas récent, mais dont on retrouve l'esprit dans beaucoup d'écrits qui ont suivi, notamment l'histoire de le livre L'Océan Bleu par exemple. On dit oui mais l'Océan Bleu est beaucoup plus complet, oui mais en fait L'Océan Bleu est sorti plus tard par exemple. Alors c'est quoi l'esprit du livre de Seth Godin ? Alors en marketing on parle beaucoup du marketing mix, c'est quelque chose dont vous avez entendu parler, ça date des années 60, cette théorie du marketing mix, c'est qu'en fait c'est que un produit on doit le développer selon 4 P, produit, prix, point de vente ou place, publicité, promotion. Alors c'est un concept qui date des années 60, qui a été depuis critiqué, revu, enrichi, tout le monde veut rajouter son P pour personne, positionnement, packaging. Seth Godin lui-même rajoute le P de permission, qui est son concept fort de permission marketing, et donc là son idée c'était d'ajouter le P de pourpre. Pourpre, donc comme la couleur d'une vache dans un champ. L'histoire du livre qu'il vous raconte au départ, c'est que le constat pendant qu'il faisait dans un voyage en France, il trouvait que les paysages étaient magnifiques, il y avait à l'image qu'il avait, il y avait des vaches dans les champs, que c'était beau, etc. Mais que en fait elles finissent toutes par se ressembler, que toutes les vaches se ressemblent. Alors au passage, s'il était venu en Auvergne, il aurait vu des vaches un petit peu différentes. Elles sont pas pourpres, mais elles sont quand même bien rouges chez nous. Enfin certaines en tout cas, et la vache salaire lui aurait sûrement frappé l'esprit comme ça. Mais bref, il a pas dû les voir, donc pour lui il a dit si on regarde un champ, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Toutes les vaches peuvent être aussi belles qu'elles veulent, elles peuvent briller au soleil, elles peuvent être propres ou pas, mais elles finissent par être ennuyeuses parce que toutes se ressemblent. Et d'un coup, si vous avez une vache pourpre qui apparaissait au milieu du champ, elle susciterait l'intérêt, au moins pendant quelques temps, disons qu'en fait elle serait remarquable. Et l'idée du livre, c'est de dire que tous les jours, les consommateurs sont face à une multitude de vaches, que rien ne permet de distinguer, mais que lorsqu'ils voient une vache pourpre, ils vont pas l'oublier. Et vraiment, c'est le concept du livre, pourquoi et comment être remarquable. Pour lui, c'est d'abord une question d'état d'esprit, d'une spécificité à mettre en avant, mais aussi d'être très bon. Son idée, c'est qu'il faut être exceptionnel, se distinguer, faire parler de soi, être nouveau, être inédit, oser bouger, prendre des risques. C'est aussi un fervent défenseur de la niche, c'est-à-dire qu'en fait, son idée, c'est de dire on va plutôt cibler un marché plus petit, mais répondre de manière exceptionnelle à ses attentes. Alors je vous le dis, le livre est maintenant assez ancien, il date de 2006. Peut-être on va trouver que les exemples sont un peu anciens, voilà, mais c'est un livre qui se lit très vite, que je mets systématiquement dans la biographie de mes étudiants de licence en communication, parce que je trouve que justement, même en fait si vous le survolez, si vous le lisez rapidement, vous avez l'esprit un petit peu de Seth Godin, c'est-à-dire qu'en fait Seth Godin il a quelque chose de plus dans ses écrits, dans sa manière de penser, dans sa manière de présenter les choses. Si vous écoutez son podcast, si vous lisez son blog, si vous suivez des formations, parce qu'il a fait des formations en ligne, de différents prix, d'ailleurs il a tout un tas de prix intéressants, il a des formations pas très chères sur des plateformes
plateforme, alors c'est pas sur Udemy, ou c'est sur Udemy ou Skillshare, je sais plus sur laquelle c'est. Bref, il a tout un tas de contenu, et en fait, l'esprit de Seth Godin, il est relativement simple. En fait, c'est la confiance, l'envie d'entreprendre, innover, changer les états de fait, continuer à chercher des idées qui feront la différence. C'est vraiment chez lui sa grande constante, c'est ce qui fait que moi j'apprécie énormément ses écrits, énormément sa manière de faire les choses aussi. Il a toujours des petites histoires, je vous en ai parlé plusieurs fois, notamment comment en prenant un petit point de détail, un point d'observation, il est capable de vous amener sur un concept marketing, sur une réflexion marketing ou de communication. Je trouve que c'est sa grande force. Ce livre-là, comme les livres qui ont précédé et qui ont suivi surtout, ceux qui ont précédé étaient peut-être un poil plus techniques, Permission Marketing, notamment marketing viral, et sont des livres qui sont plus techniques dans l'approche. Là, il a vraiment affiné sa méthode d'écriture, et je trouve que lire un bon Seth Godin de temps en temps, ça vous remet vraiment une bonne pêche, une bonne envie d'avancer, de faire des choses. Et je trouve vraiment que La Vache Pourpre fait partie des grands classiques que au minimum, vraiment au minimum, vous devez avoir survolé, vous devez en avoir compris l'esprit, et vous devez essayer vraiment d'intégrer un petit peu ces préceptes dans vos réflexions, dans votre manière de communiquer, de partager, mais aussi d'imaginer qui vous êtes, ce que vous êtes, et comment vous allez le proposer à vos clients, à vos lecteurs, à votre audience. Voilà, c'était ma petite recommandation. Je vous mets bien sûr le lien vers le livre chez Amazon, avec un lien affilié, ce qui vous permet, si vous l'achetez par ce biais-là, de soutenir le podcast. Et moi je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao ciao les créateurs!